Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de voir la façon la plus simple et la plus naturelle de se présenter en japonais. Générique. La présentation qu'on va voir aujourd'hui est une version un peu passe-partout. Elle est simple, courte et polie. Et comme on ne donne que notre nom, notre prénom ou les deux, elle va permettre à nos interlocuteurs, s'ils le souhaitent, de nous poser des questions. On verra donc après cette présentation quelques questions typiques et les réponses simples qu'on peut y faire. Mais assez parlé, voyons voir à quoi ressemble cette présentation passe-partout. Domo, hajimemashite, Jill desu. Yoroshiku onegai shimasu. Encore une fois. Domo, hajimemashite, Jill desu. Yoroshiku onegai shimasu. Analysons un peu cette présentation. Domo, hajimemashite, Jill desu. Yoroshiku onegai shimasu. D'abord, nous avons Domo. Quand il est utilisé seul, il peut paraître assez familier parce qu'il s'apparente à un salut tout simple. Mais là, il est directement suivi de Hajimemashite. qu'on traduit souvent par enchanté. Mais en fait, c'est la même chose que Hajimete o me ni kakarimashite. Autrement dit, je suis enchanté de vous rencontrer pour la première fois. Et donc, l'ensemble Domo, hajimemashite. ne sonne ni trop formel, ni trop informel. Ensuite, nous trouvons Jill desu. qu'on pourrait traduire par c'est Gilles. Jill étant mon prénom en katakana et le des, la marque de la politesse. Pour un étranger, ce n'est pas anormal de ne donner que son prénom quand le contexte est informel. Plus formellement, j'aurais utilisé mon nom éventuellement suivi de mon prénom dans cet ordre. C'est important de respecter cet ordre parce que les Japonais donnent toujours d'abord leur nom de famille puis leur prénom. En donnant d'abord notre prénom suivi de notre nom, une personne native risque donc de prendre notre prénom pour notre nom. On continue avec la dernière ligne de notre présentation. Yoroshiku onegai shimasu. C'est une expression difficile à traduire en français et dont le sens va dépendre de la situation. Dans le contexte d'une présentation, ça voudrait dire quelque chose comme « je m'en remets à vos bons soins » ou encore « soyez bienveillants envers moi ». Bref, quelque chose qu'on n'utiliserait pas en français. Mais en japonais, c'est important de terminer par cette formule. On va maintenant voir à travers une petite conversation quelques questions et réponses qui pourraient suivre ce type de présentation. 出身はどちらですか？出身ですか？フランス出身です。どうして日本に来ましたか？観光です。どれぐらい日本にいますか？3週間です。どこに行く予定ですか？東京と、あと、北海道に行こうかなと思ってます。北海道には何をしに行くんですか？友達とキャンプするつもりです。へえ、いいですね。楽しんできてくださいね。ありがとうございます。Qu'est-ce que tu dirais de pratiquer un peu? Dans un premier temps, je te propose de tenir le rôle du touriste. Et dans un second temps, on inverse et tu tiendras le rôle de la personne native. Tu te lances? Allez, c'est parti. 出身はどちらですか？どうして日本に来ましたか？どれぐらい日本にいますか？どこに行く予定ですか？北海道には何をしに行くんですか？へえ、いいですね。楽しんできてくださいね。Alors, comment ça s'est passé? Un peu difficile de tenir le rythme? T'inquiète pas, ça va venir avec la pratique. Allez, on se relâche pas et on inverse les rôles. Maintenant, c'est toi qui fais la personne native. Attention, c'est parti. 出身ですか？フランス出身です。観光です。3週間です。東京と、あと、北海道に行こうかなと思ってます。友達とキャンプするつもりです。ありがとうございます。Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites en voir d'autres dans le futur et soutenir la chaîne, ça serait hyper sympa de t'abonner et d'activer les notifications. Bon apprentissage et à bientôt!